Ça marche ça. Bon, extérieur première. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Toyota Yaris Cross. Et la Toyota Yaris Cross, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le nouveau SUV du segment B de Toyota. Dire que Toyota a pris son temps pour se lancer dans le segment B SUV serait oublier un petit peu vite le Urban Cruiser lancé par la marque en 2009. À l'époque, ce SUV citadin était voulu comme un véhicule mondial, il était fabriqué au Japon, ce qui expliquait un prix de vente un petit peu trop élevé sur un segment qui n'était alors que balbutiant et qui lui ont coûté sa carrière. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, ce segment B SUV a copieusement évolué et Toyota a complètement tiré les leçons de cet échec pour proposer un véhicule beaucoup plus adapté à nos goûts d'Européens. Ce nouveau Yaris Cross a été conçu prioritairement pour l'Europe. Il capitalise sur un nom qui est déjà bien implanté et qui jouit d'une très bonne réputation chez nous, Yaris. Et puis surtout, il est fabriqué en France, à Valenciennes, aux côtés de la Yaris normale. De la Yaris, cette version Cross reprend la plupart des éléments techniques. Il reprend notamment la plateforme GAB qui a été ici portée à 4,18 m. Mais le look se veut un petit peu plus musclé. On trouve notamment des épaules plus marquées à l'avant et à l'arrière. Et bien sûr, il y a cette garde au sol rehaussée. Un peu partout sur le véhicule, on a également droit à des éléments de protection supplémentaires, que ce soit ici dans le pare-choc, que ce soit sur les côtés pour les contours de roue en plastique noir qui apportent un côté plus anguleux. Et puis ici, au bas des portières, on a un joli insert couleur carrosserie qui rappelle le nom du modèle. Mais c'est à l'arrière que la filiation est la plus évidente avec la citadine, où on retrouve notamment ce bandeau traversant sur toute la largeur et notamment sur tout le haillon. Ce haillon ne dispose pas d'ouverture main libre, mais dispose quand même d'une ouverture électrique et il donne accès à un coffre de 392 litres sur la version hybride 2 roues motrices que nous avons à l'essai aujourd'hui, car sur la version 4 roues motrices, eh bien, on a 77 litres de moins et ça c'est quand même énorme comparé à la contenance initiale du coffre. Ce coffre est en outre très bien conçu puisqu'on a droit à un plancher repositionnable en deux parties, qui permettra donc de segmenter l'espace selon les besoins qu'on en a. Et puis les dossiers de siège arrière se replient en trois parties, ça permettra de charger de longs objets jusqu'au tableau de bord tout en profitant toujours de 2 places à l'arrière. À ces places, l'espace est tout juste pour un adulte d'1,80 m. Là, le siège avant est réglé comme pour moi et vous voyez que je n'ai pas beaucoup de place. Ça, c'est dû à l'empattement qui est identique à celui de la Yaris et donc il n'a pas été possible de libérer plus de place à l'arrière. Et puis, l'accès n'est pas particulièrement aisé, notamment par une ouverture qui est assez restreinte. À l'avant, le tableau de bord est strictement identique à celui de la Yaris normale et son côté un petit peu terne tranche avec l'aspect extérieur du véhicule. Parce que si on a bien de légers plastiques, de légers habillages marron sur la partie supérieure, ça c'est pour rappeler la sellerie bicolore de notre modèle d'essai, eh bien le reste manque quand même un petit peu de fantaisie, surtout lorsqu'on voit l'extérieur de la voiture de couleur jaune comme sur notre modèle d'essai. Au niveau qualité, on est également un petit peu en deçà des standards, même pour le segment. Alors bien sûr, ici, sur la partie supérieure, on a un joli plastique moussé, ça c'est très bien. Mais pour le reste, on a beaucoup de plastique dur et cassant et un cuir qui n'est pas vraiment agréable au toucher. Ça, c'est un petit peu dommage. Sur ce point, une Opel Mokka ou un Hyundai Kona, par exemple, font mieux. Mais puisqu'il s'agit d'une Toyota, eh bien, on est sûr que rien ne bougera avec le temps. En revanche, l'ergonomie est très soignée, on conserve des commandes de climatisation ici. Et pour le reste, on a droit à ce système multimédia piloté par un écran de 9 pouces qui se montre assez réactif. Vraiment, à ce niveau-là, c'est bien mieux que sur les précédents systèmes de Toyota. La présentation se veut épurée et moderne. Et là aussi, ça participe à l'ergonomie générale qui est vraiment au meilleur niveau de sa catégorie. Et on conserve même quelques raccourcis ici sur la tranche pour le volume. Bon, ça, c'est pas hyper pratique. Par contre, on a le raccourci pour revenir directement au menu principal et pour afficher les notifications. Inutile de préciser également que ce système permet une connexion complète avec Apple CarPlay et Android Auto. En revanche, face au conducteur, les affichages ne sont que partiellement numériques. On a quand même un bel écran central dont on pourra faire varier les affichages selon plusieurs modules. Mais ça fait quand même un petit peu daté face à des modèles qui ont aujourd'hui des Digital Cockpit intégraux. Mais en revanche, la lecture des informations est toujours très claire. L'équipement est plutôt fourni dès les versions de base et même très complet sur notre finition haut de gamme élégante, puisqu'on a notamment les sièges avant chauffants, on a la reconnaissance des panneaux routiers avec projection dans l'afficheur tête haute, on a les feux LED adaptatifs à l'avant, on a également l'aide au freinage d'urgence bien entendu, le régulateur de vitesse intelligent, un système de recharge par induction, etc.
Pas de surprise non plus sous le capot où on retrouve une motorisation hybride identique à celle de la Yaris. On retrouve donc le moteur 3 cylindres 1500 de 92 chevaux associé à un moteur électrique d'une puissance de 80 chevaux qui délivre, quand ils travaillent tous les deux, une puissance totale de 116 chevaux. Ça peut paraître peu, mais c'est toutefois assez suffisant pour offrir des prestations tout à fait honnêtes à la voiture, notamment parce que son poids est réduit à 1200 kg environ. Mais il faudra prendre ce Yaris Cross pour ce qu'il est, à savoir un véhicule familial orienté vers les économies de carburant et le confort. Dans la ville et ses abords, le moteur hybride permet de multiplier les phases de roulage en mode 100% électrique pour faire baisser la consommation et la boîte de vitesse automatique à variation continue ICVT gère plutôt bien les régimes moteurs pour éviter de laisser le moteur un petit peu trop s'emballer lors des accélérations. Ça procure beaucoup de douceur de conduite, surtout que le passage du mode électrique au moteur essence est tout à fait imperceptible. Et puis surtout, ça permet vraiment de faire baisser la consommation puisque dans ces conditions, on peut facilement s'approcher des 5 litres au 100 km. La légèreté de la direction et la compacité du véhicule participent aussi à une bonne agilité qui sera à nouveau très appréciable dans les milieux urbains. Ce Yaris Cross est également doté de plusieurs modes de conduite qui sont en fait tout à fait superflus, tant le mode normal parvient à apporter un bon équilibre entre plaisir de conduite et maintien de la consommation. On dispose tout de même d'un mode éco qui peut donc être activé via un bouton ici sur le tunnel de transmission, qui va donc un petit peu brider les performances. Et puis on a également un mode sport qui lui est tout à fait inutile compte tenu de la motorisation, de l'architecture et du tempérament de cette voiture. Et puis notons qu'on dispose ici aussi d'un bouton pour forcer l'usage du mode électrique, mais dans ce cas-là, l'autonomie ne dépassera pas quelques kilomètres, bien sûr à cause de la batterie très modeste de 0,8 kWh seulement. Et puis notons encore que la boîte dispose d'une position B, donc pour accentuer la régénération au lever de pied, ce qui permettra de se passer de pédale de frein en ville, mais pas complètement, puisqu'on n'est pas vraiment dans le cadre d'un one pedal driving pur et dur comme on peut en trouver sur les voitures électriques. Il faudra prendre cette Yaris Cross pour ce qu'elle est, à savoir un petit véhicule familial, avant tout destiné à la sobriété et au confort. Il préfère les environnements urbains, la conduite en milieu urbain et périurbain, notamment parce que dans ces conditions, le moteur électrique permet de multiplier les phases de roulage en mode 100% électrique et ainsi de faire baisser la consommation. En revanche, le petit SUV se montre moins à l'aise sur autoroute. La tenue de cap est excellente, donc à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, la voiture ne bouge pas. Par contre, on a de nombreux bruits aérodynamiques, notamment au niveau des rétroviseurs et des jointures de portières. Et puis la mécanique montre un petit peu ses limites. Parce que si les reprises sont assez correctes, la boîte CVT doit garder le moteur assez haut dans les tours pour conserver une vitesse de 120 km/h et ça se montre assez désagréable à l'oreille. Et puis surtout, le module électrique n'est plus d'aucune utilité dans ce cas-ci et on roule donc exclusivement à l'essence avec bien entendu la consommation d'un moteur à essence également. Mais au final, après les quelques jours d'essai en combinant des trajets courts, des trajets plus longs de la route, de l'autoroute, de la ville, etc., on est arrivé à une consommation moyenne combinée de 5,6 litres au 100 km et ce qui est vraiment une excellente valeur pour la catégorie. En conclusion, que va-t-on retenir de ce Toyota Yaris Cross? C'est que Toyota lui a vraiment donné tous les ingrédients pour réussir. On a quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus abouti que le précédent Urban Cruiser. On a une voiture qui est tout à fait adaptée au marché avec une très bonne habitabilité et puis un dessin assez réussi. En revanche, au niveau des points faibles, on pourra quand même citer une habitabilité un petit peu moyenne pour le segment. Ce Yaris Cross sur la route se distingue par l'efficacité de sa motorisation hybride, à condition bien sûr de respecter sa zone de confort, c'est-à-dire que ce système préfère toujours la conduite en milieu urbain et périurbain plutôt que les longs trajets sur voie rapide et autoroute où finalement il montre quelque peu ses limites et ne parvient pas à descendre la consommation beaucoup plus bas qu'avec un moteur essence équivalent. Au niveau du prix, ce Yaris Cross hybride débute à 25 430 €, mais notre version d'essai en finition élégante et avec la peinture bicolore monte à 33 720 €. Dans les deux cas, le rapport prix-équipement est plutôt correct. Et puis sachez encore qu'une version purement essence avec un moteur 1500 de 125 chevaux sera également proposée à partir de 25 000 €. Mais bon, il ne devrait pas représenter beaucoup de ventes chez nous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à poser vos questions ci-dessous comme d'habitude. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Il est content, il est content de cette blague. Allez, on la refait.